bénis ton peuple en ces moments. Bénis mes frères et sœurs qui sont en ligne pour écouter ces messages qui relèvent le moral, ces messages qui permettent encore à tout un chacun de nous dans le corps de Christ de reconnaître qui nous sommes. Le message qui donne encore l'espoir du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. Merci Seigneur, bien-aimés, tous ceux qui sont en ligne pour suivre cette retransmission en direct. Nous voulons vous dire merci et surtout de votre disponibilité, votre loyauté pour ces services de langue française. Merci bien-aimés, et je prie que Dieu notre Père vous gardera toujours en bonne santé, en bonne force, et vous ouvrira de voies et de moyens afin de pouvoir être à mesure de subvenir à vos besoins journaliers, pourquoi pas hebdomadaires, et aussi orienter vos enfants vers le chemin de l'Éternel. Merci encore une fois et surtout de nous avoir rejoints cet après-midi. Je vous invite cet après-midi d'aller dans le premier livre de Psaume, ou Psaume chapitre 1er. C'est juste 6 versets. Nous allons les lire ensemble avant que nous écoutions la parole de Dieu cet après-midi, parce que le premier livre de Psaume, c'est le livre qui nous donne vraiment la description qu'il faut pour l'homme qui suit l'Éternel, ou l'homme qui veut que l'Éternel soit le centre d'attention dans leur vie et que la bénédiction de l'Éternel soit avec eux. Psaume chapitre 1er, la Bible nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et donne le feuillage, ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour de jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de justes. Car l'Éternel connaît la voie de juste, et la voie de pécheur mène à la ruine. Alléluia. La voie du pécheur mène à la ruine. Je bénis l'Éternel pour ce message. Si tu es pécheur, bien-aimé, sache que ces comportements vous conduira à la ruine et à la destruction totale, et pourquoi pas non seulement une mort spirituelle, mais une mort aussi totalement physique, et votre histoire sera complètement détruite et pourquoi pas enrayée, et vous ne saurez pas être reconnu que vous avez vécu sur la terre. Ça sera un passe-temps que vous avez vécu sur terre, mais il n'y a pas de reconnaissance, ou il n'y a pas de signe qui montre que vous avez vécu sur cette terre. Personne ne peut se rappeler de vous. C'est ainsi que nous devons haïr le mal, mais opter pour le bien. Alléluia. Allons-y maintenant pour notre message d'aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Et ainsi, Luc chapitre 5, nous allons lire seulement un verset dans le livre de Luc. Luc chapitre 5, verset 17. Mais d'abord, vous trouvez quelque chose dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Et ainsi, vous allez dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 17. Luc, chapitre 5, verset 17. Si vous trouvez ça, mettez quelque chose, mais revenez dans Éphésiens, chapitre 3,
versets 20 à 21. Bien-aimés, comme toujours, j'ai cette habitude qu'on lit la parole de Dieu debout, qui est un signe de gratitude, de reconnaissance et surtout de respect envers celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous avons cette identité humaine, si nous sommes ce que nous sommes, bien-aimés, j'aime toujours qu'on ait cet esprit de gratitude, qu'on reconnaisse ce que nous sommes et ce que nous sommes devenus grâce à qui. C'est ainsi que je vous demande, avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'humilité, que vous vous mettiez debout et nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Nous le lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle de siècles. Et maintenant, Luc chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit, un jour Jésus enseignait, de pharisiens et le docteur de la loi étaient là assis, venus de tout le village de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par de guérisons. Éternel Dieu, béni soit ton nom. Laisse que quelqu'un qui est venu aujourd'hui, non pas seulement de Galilée ou de Judée ou de Jérusalem, mais de n'importe quel coin de l'Angleterre ou de la France ou de la Belgique, et pourquoi pas de l'Afrique et surtout de la République démocratique du Congo, retrouve une guérison aujourd'hui, qui est une certaine manifestation de guérison ce soir, cet après-midi, comme il nous suit en direct de cette retransmission. Je prie aussi que Père, que ton onction soit libérée et que tout joug soit détruit et enlevé et que tout problème ou toute douleur que nos frères et sœurs sortent en ce moment, qu'ils retrouvent une liberté totale et une liberté qui leur affranchira complètement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés. Merci encore une fois d'être dans vos téléviseurs ou dans vos ordinateurs ou téléphones pour nous suivre en ce moment. Je bénis l'Éternel pour votre loyauté et surtout de votre disponibilité afin d'écouter ce message. Voilà, donc pour la compréhension de ce message cet après-midi, mon serment s'appelle le pouvoir du vin. Le pouvoir divin, qui peut être un peu ambigu ou quelquefois confondu avec la puissance, le mot ou le terme puissance. Parce que quand nous avons lu dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 20, la Bible nous dit à celui qui peut faire par la puissance. Mais je parle du pouvoir. Alors, dans les 2 dernières semaines, j'ai beaucoup parlé sur la puissance de l'Éternel notre Dieu. Nous avons vu la puissance de Dieu et nous avons aussi parlé grandement en 2 dimanches à comment la puissance de Dieu se manifestait. Par exemple, nous avions dit qu'il y avait de la puissance dans sa parole, dans la parole de Dieu. Et nous avons dit que la puissance de Dieu, Dieu délivre à merveille. Et nous avons dit aussi que la puissance de Dieu est dans son sang. Et le sang de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je voudrais bien aller un peu plus loin sur le pouvoir du vin. Dans le pouvoir du vin, bien-aimé, ici, je voudrais bien vous parler de l'autorité, du mandat, du droit ou de la mission que l'Éternel, notre Dieu, a sur nous et surtout sur ceux qui sont les siens. Mais ça sera très bien pour que je commence d'abord à définir le terme pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Et nous allons bien essayer de voir la différence entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est avoir le droit, la puissance de faire quelque chose,
avoir la possibilité de faire quelque chose et aussi avoir le mandat de faire cette chose ou d'accomplir une tâche quelconque ou de pouvoir compléter un projet ou une tâche donnée. Le pouvoir aussi, c'est disposer de moyens qui permettent une action. Par exemple, l'homme n'a pas le pouvoir de connaître l'avenir. Pourtant, Jésus-Christ a le pouvoir de connaître les choses qui sont devant nous ou les choses qui arriveront. Quand vous disposez de moyens qui vous permettent à faire une action ou à connaître une action, vous avez le pouvoir ou vous avez de l'autorité. Le pouvoir aussi, c'est une capacité légale de faire une chose. Un pouvoir légal, c'est surtout un pouvoir qui est sur base de textes qui réglementent ou qui régissent une institution ou une dénomination quelconque ou une organisation. C'est de cela que nous parlons légal, parce qu'il y a des textes de réglementation. Le pouvoir est lié aux mots, comme je vous ai dit tout à l'heure, aux mots tels que droit, mandat, mission. C'est comme quelqu'un qui vous dira, par exemple, que j'ai le plein pouvoir de nommer ou de révoquer. Si vous êtes un directeur d'entreprise, vous avez le pouvoir de nommer ou de recruter ou de révoquer. C'est comme moi, en tant que père de famille, j'ai le pouvoir de permettre qu'il doit entrer dans ma maison. C'est comme toi dans ta maison, tu as le pouvoir de me suivre en ce moment, comme tu as le pouvoir de ne pas me suivre. Personne ne peut vous le ôter. J'ai le pouvoir d'agir au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ et moi, nous sommes en relation. Jésus-Christ me connaît, je le connais aussi. Il m'a donné ce pouvoir et en son nom, j'agis. C'est-à-dire qu'il m'a donné mandat. Le pouvoir, comme je vous ai dit, est aussi connu dans d'autres termes, non seulement comme droit ou mandat ou mission, c'est aussi connu dans d'autres termes tels que autorité, puissance, souveraineté. J'ai l'autorité de pouvoir diriger ma maison. Et j'ai l'autorité aussi de pouvoir diriger l'assemblée que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas mon assemblée, mais Dieu m'a donné ce pouvoir. Parce qu'à n'importe quel moment, Dieu peut toutefois m'enlever et me déplacer de là où je suis pour m'envoyer peut-être ailleurs ou peut-être me dire que voilà, ton mandat est terminé ou ton autorité, à partir d'aujourd'hui, je le récupère, vous n'avez plus à diriger. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. Si vous me comprenez, s'il vous plaît, dites Alléluia. Alors, autorité et puissance, ce sont des situations de la personne, de ceux surtout qui dirigent. Ceux surtout qui dirigent, et ils ont souvent l'autorité ou la puissance ou le mandat. Mais alors, tellement que le mot puissance revient de temps en temps, c'est comme quand on a défini le pouvoir. Au début, je vous ai dit, c'est avoir le droit. C'est avoir la puissance de faire quelque chose. Mais je voudrais bien que je puisse aussi apporter une certaine lumière sur ce que la puissance est, avant que nous puissions ensemble disséquer ce que c'est le pouvoir divin. La puissance, comme nous l'avons défini dans les 2 dernières semaines, c'est un grand pouvoir de fait et d'exercer dans la vie des gens, dans une collectivité donnée. C'est un grand pouvoir de faire ou d'exercer dans la vie des gens, dans une collectivité donnée.
La puissance est aussi le caractère de ce qui peut beaucoup et de ce qui peut avoir de grands effets ou qui peut produire de grands effets. La puissance est tout ce qui a la capacité de produire des résultats impressionnants ou de résultats qui sont déterminants et palpables, que vous pouvez voir à la main. Tout ce qui a cette capacité de pouvoir produire de la force ou produire de résultats, c'est ça ce qu'on appelle puissance. Et ces résultats, comme je vous ai dit, ce sont des résultats impressionnants, des résultats déterminants et des résultats qui sont tellement palpables. Mais alors, vous m'avez entendu chaque fois quand je parlais de la puissance ou je parlais de l'autorité, il y a ce mot ici, caractère. Je crois que ça nous aiderait bien que je puisse aussi définir le mot caractère, comme ça on a une bonne compréhension de ce que je suis en train de dire. Parce que le caractère, c'est l'ensemble de manières habituelles de sentir et de réagir, mais qui distingue d'un individu à un autre. Le caractère détermine votre individualité, ou votre personne, ou votre nature, ou votre tempérament. Par exemple, il y a des personnes qui ont de mauvais caractères, comme il y a des personnes qui ont de bons caractères. Il y a des personnes qui ont un caractère froid, il y a des personnes qui ont un caractère bouillant, et il y a des personnes qui ont des caractères passionnés. C'est comme il y a des gens qui sont mous, mais il y a des gens qui sont bouillants. Il y a des gens qui sont peureux et il y a des gens qui ne sont pas peureux. C'est à partir de leur caractère que nous arrivons à déterminer cela. Je crois bien que pouvoir, puissance, caractère, ce sont des termes qui se retrouvent quelquefois, nous l'utilisons sciemment sans pourtant différencier l'un de l'autre. Mais il y a une certaine ambiguïté ou il y a une certaine complémentarité quand nous utilisons ce terme, la puissance, le pouvoir, l'autorité, la souveraineté, le droit, le mandat. Ce sont des termes qui sont presque dans un même, ou si je peux dire, dans un même diagramme qui donne presque le même sens. Mais souvent, nous avons des difficultés pour le différencier. Mais je crois peut-être qu'avec ce que je viens de faire tout à l'heure, ça peut nous donner une idée de ce que c'est la différence entre la puissance et le caractère. Bien-aimés, nous allons voir avec vous des exemples de différents pouvoirs que Jésus-Christ a sur la terre, pas au ciel, mais sur la terre. Parce que je n'ai jamais été au ciel, donc je ne pourrais rien vous dire sur le ciel. Mais tout ce que j'ai à vous dire cet après-midi, c'est les différents pouvoirs que Jésus-Christ a sur la terre, dans la vie des hommes ou dans la vie des autres choses, qui ont l'impact direct ou indirect dans nos vies. Donc, c'est ça le message que je voudrais bien vous apporter cet après-midi sur le pouvoir divin. Et dans ce pouvoir divin, vous avez vu, nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 17, on dit qu'un jour Jésus enseignait dans le synagogue, le pharisien, le docteur de la loi était là assis, venu de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Écoutez, on dit la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. C'est-à-dire que dans sa parole, il y avait une capacité de pouvoir produire des résultats. Quand vous entendez puissance, il y a quelque chose qui est produit. Mais le pouvoir, c'est quelqu'un qui l'utilise soit par mandat, soit par droit, soit par mission, soit par autorité, ou soit par souveraineté. Souvent, les gens qu'on appelle de princes, de rois, de valets ou de chefs de tribus, de chefs du village ou de chefs de groupement, ces gens-là agissent par leur souveraineté.
Mais des gens comme des administratifs ou des directeurs, des secrétaires généraux, des ministres, ils agissent par mandat, ils agissent par mission, ils agissent par autorité. Donc, mais Jésus-Christ agit avec tout. Et une partie de cela, il te l'a donné, il me l'a donné. Par exemple, toi dans ta maison, si tu pries qu'au nom puissant de Jésus-Christ, je commande tout homme fort ou comme toute femme forte de sortir au nom de Jésus-Christ, vous êtes en train d'exercer votre autorité, mais qui est aussi votre pouvoir. Parce que votre pouvoir, ce pouvoir vous a été conféré, vous a été donné. Vous êtes en train d'exercer votre pouvoir. Alléluia. Alors, si par exemple, vous allez quelque part, on vous voit venir, les gens s'approchent avec beaucoup de respect, vous saluent, mais vous conduisent quelque part pour vous asseoir dans un endroit avec beaucoup de respect, un endroit de considération. C'est-à-dire que le pouvoir regarde le pouvoir que vous avez et il vous oriente là où vous devez vous asseoir. Eh bien, bien aimé, ces modestes explications que je peux vous donner cet après-midi, j'ose croire que ça jaillit de la lumière et que vous avez compris de quoi est-ce que je suis en train de parler cet après-midi. Et rappelez-vous toujours, quand vous entendez le mot caractère, c'est un ensemble de manières comment l'homme agit ou comment l'homme se sent. Et cela diffère d'un individu à l'autre. Et c'est comme aussi, je vous ai dit, il y a des gens qui sont chauds, il y a des gens qui sont froids, il y a des gens qui sont mous, il y a des gens qui sont bouillants, il y a des gens qui sont passionnés, il y a des gens qui sont remplis de mensonges, il y a des gens qui sont remplis de vérité. Donc, cela les caractères. Mais alors, ramenons cela dans la parole de Dieu. Le pouvoir divin ici, c'est plus ou moins l'autorité que Dieu a et l'autorité que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, a sur la vie des hommes sur terre, directement ou indirectement. À part la vie des hommes, quoi d'autre ils ont de l'influence ou de l'impact. Quand nous avons lu ici, on nous dit que les gens se sont assis dans les synagogues, ils ont entendu ce que Jésus disait, et ces gens-là qui sont venus avaient des problèmes, mais on a commencé à voir la manifestation des guérisons. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Que la parole, parce que je vous ai dit la fois passée que la parole de Dieu produit deux résultats. La parole de Dieu, elle est tellement puissante, et cette parole, quand vous l'entendez, tout esprit de ténèbres ne résiste pas. C'est ainsi que, quand Jésus-Christ parlait, cette parole, elle est tellement forte, cette parole, elle est tellement puissante, que les esprits malades ne pouvaient en aucun cas subsister. Le force du ténèbre ne pouvait pas être là. C'est ainsi que les gens qui étaient malades commençaient à recevoir des guérisons instantanément. C'est ainsi aussi que, quand nous avons vu dans Éphésiens chapitre 3, on nous dit que à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Il a le pouvoir de faire au-delà de ce que toi et moi nous demandons dans la prière, toi et moi nous avons besoin, au-delà même que nous pouvons croire que Dieu peut faire. C'est ça le pouvoir qu'il a. Personne n'a ce pouvoir à part Jésus-Christ. Alors pour comprendre cela, bien-aimé, la première chose, je voudrais bien vous dire que Jésus-Christ a le pouvoir ou l'autorité de pardonner le péché. Jésus-Christ a le pouvoir ou l'autorité de pouvoir pardonner le péché. Nous ne pouvons pas vivre dans le royaume de Dieu, bien-aimé, si nous vivons une vie de péché. Parce que le péché nous dérobe de bénédiction de l'Éternel. Le péché nous
bloque de pouvoir accéder dans ce que le Père a pu préparer pour nous. Le péché nous rend, comme je l'ai toujours dit, nous rend des hommes avec peu de confiance et peu de confidence. Nous devenons des gens remplis de honte. Nous n'avons plus cette capacité, nous n'avons plus cet esprit bouillonnant de pouvoir nous tenir debout devant Dieu. La honte nous comble parce qu'il y a de péché. Mais Jésus-Christ, il est tellement bon que si nous confessons nos péchés, si nous allons auprès de lui, demander pardon, il est juste et il est fidèle de pouvoir nous pardonner. Et parce que vous savez aussi, comme je vous ai toujours dit, que les péchés, ce sont nous le disons, ce sont des bloqueurs de bénédiction. Ça bloque vos bénédictions. Et si vous n'haïssez pas la vie des péchés, jamais vous recevrez quelque chose de la part de Dieu et jamais vous entrerez dans le royaume des cieux. Parce que le péché, ce n'est pas la nature de Dieu. Dieu aime les pécheurs, mais il hait ce que les pécheurs font. Alors, voyons voir dans le livre de Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, versets 9 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Jésus-Christ a l'autorité. Le premier point, Jésus-Christ a l'autorité ou le pouvoir de pardonner les péchés. Marc chapitre 2, verset 9 jusqu'à 14, la Bible nous dit ceci. Lesquels est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, aussi au bureau de péage. Il lui dit, suis-moi Lévi. Et Lévi se leva et le suivit. Donc si nous regardons bien dans le verset 10, à partir du verset 10 ici, Jésus-Christ est en train de payer quelque chose à partir du pouvoir qu'il a, de l'autorité qu'il a. Il dit au paralytique, il dit, lève-toi et marche, prends ton lit et va dans ta maison. Cette autorité, tu l'as, je l'ai. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des justes de Dieu en Jésus-Christ. Ce pouvoir ne peut être appliqué qu'à ceux qui sont des participants de la nature divine. Bien-aimé, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu deviens plus conscient de ton statut de juste et inconscient de péché, tu peux appliquer ce pouvoir, tu peux appliquer cette autorité, les démons t'écouteront, ils t'obéiront et ils feront ce que tu leur diras parce que tu es investi de ce pouvoir. J'entends souvent des gens parler, écoutez, dans ma famille, nous avons ceci, nous avons ce problème, peut-être personne ne peut faire ceci, peut-être personne ne peut atteindre ce niveau, mais laisse-moi te dire, cet après-midi, je suis venu vous dire qu'une fois que vous êtes en Jésus-Christ, toute malédiction sans cause n'a aucun effet sur vous. Vous vous rappelez bien du doctrine de Balaam, quand Balaam a été approché par Balak, quand Balak lui disait de pouvoir maudire les enfants d'Israël quand ils partaient vers la terre promise, Balak a été tellement clair, il a dit, on ne maudit pas ce qui a été béni.
Et une fois que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous marchons dans sa quête, nous respectons ses commandements, la parole de Dieu est dans nos cœurs, dans nos bouches et dans nos mémoires. Personne ne peut nous maudire. Les sorciers peuvent se rencontrer. Ils peuvent faire leur plan. Ça ne pourra pas aboutir. Pourquoi? Parce que tu es au sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? C'est ainsi que vous devez savoir à partir d'aujourd'hui. Arrêtez de croire à tous ces récits que les gens vous racontent que si ça ne marche pas dans ta vie, c'est celui-ci qui te fait cela, c'est celui-là qui... Non! Toi, marche avec Jésus-Christ. Laisse que cette parole soit ton conducteur. Cette parole soit la base même de ta vie de tous les jours. Le standard de ta vie est basé sur cette parole. Personne ne pourra avoir dessus sur vous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est ainsi que, une fois que vous vivez avec la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est en vous, et que la parole de Dieu sont vos standards, bien aimé, personne ne pourra avoir de dessus sur vous. Personne n'aura à décider votre destin, parce que votre destin est dans le main de l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi que je vous dis que la première chose que nous devons comprendre, que Jésus-Christ a le pouvoir ou a l'autorité de pardonner de péché. Nous pouvons voir cela aussi dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple me cherche, il s'humilie, il prie, cherche ma face, se débarrasse du péché. J'écouterai leurs prières, je leur pardonnerai de leurs péchés et je guérirai leur pays. Simple. Il y a 4 choses que nous devons faire pour que nous puissions obtenir 3 choses de la part de Dieu. Mais je voudrais bien qu'on puisse lire Luc 12, 10. Luc 12, 10. Dans Luc 12, 10, la parole de Dieu nous montre encore le pouvoir divin de Jésus-Christ dans nos vies. Il dit, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Bien-aimés, je suis venu vous dire, dans cette vie, ne croyez pas que vous avez atteint le sommet. Dans cette vie, seul Jésus-Christ a ce que nous appelons la décision finale. Ne vous enorgueillissez pas. Ne vous trompez point. Celui qui marche avec Jésus-Christ a l'assurance dans sa vie. Ne croyez pas que vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire en la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est miséricorde, il vous pardonnera. Mais quand vous commencez à blasphémer sur le Saint-Esprit, à méconnaître le Saint-Esprit, à dire de n'importe quoi sur le Saint-Esprit, il est vraiment difficile de recevoir cette rémission de péché. Mais je prie que cet après-midi, vous comprendrez que quand vous marchez dans la crainte de Dieu, quand la parole de Dieu sont des standards de votre vie, vous n'aurez même pas le temps de pouvoir blasphémer. Il n'y aura point de doute en vous. Et la manifestation de la parole de Dieu se fera instantanément. Quand les gens parlent de l'insomnie, toi tu dors. Quand les gens disent que je suis tout le temps malade, tu es en bonne santé. Bien-aimé, ce n'est pas pour me vanter, mais je voudrais bien que je vous dise que depuis que je sers le Seigneur Jésus-Christ, la maladie, ce n'est pas mon problème. La maladie, ce n'est pas mon problème. Parce qu'une fois que j'ai mal dans mon corps, j'ai mal à ma tête, j'ai mal quelque part, je dis Seigneur, vous savez que je dois me mettre dimanche, je dois me mettre mercredi, j'ai dit pour apporter la bonne nouvelle. Comment puis-je apporter la bonne nouvelle quand je suis malade?
Comment tes gens vont croire que je te sers? Laisse qu'il y ait une certaine différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Laisse-moi être debout devant ton peuple. Laisse-moi faire comprendre à ton peuple qu'avec Dieu tout est possible. La maladie ne peut pas habiter en vous parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés, si vous pouvez faire ça comme moi, en ce qui concerne votre chemin, la décision que vous avez prise pour servir l'Éternel, que personne ne puisse vous dérober de cela. Alléluia. Alléluia. Que personne ne puisse vous dérober de cela. Le deuxième point, Jésus-Christ a le pouvoir de guérir l'âme. Beaucoup de gens, bien-aimés, sont mentalement malades. Quand vous entendez l'âme, c'est le mental, la tête, le cerveau. Beaucoup de gens ont ce problème. Jésus-Christ a le pouvoir de guérir l'âme. Parce que si votre âme est malade, la prochaine étape, nous entendrons qu'il y a de l'insanité en vous. Vous ne pouvez pas bien raisonner. La dépression a pris le dessus. Vous êtes maintenant sous le traitement des antidépresseurs. Vous ne pouvez pas bien comprendre les choses. Et il y a des gens même qui commencent à halluciner. Et il y a des gens qui deviennent comme vous entendez souvent des gens vous dire que j'entends de voix. Mais si vous êtes dans l'Éternel, vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, vous faites la volonté de l'Éternel, parce que bien aimé, dans tout ceci que je suis en train de vous dire, dans tout ceci que je suis en train de vous prêcher, dans tout ceci que je suis en train de vous montrer, la volonté de Dieu doit être primaire. S'il n'y a pas la supériorité de la volonté de Dieu dans votre vie, tout ce que je vous enseigne ne pourra pas avoir d'effet. La volonté de Dieu doit être supérieure à votre volonté. La volonté de Dieu doit avoir une certaine primauté, pas une certaine primauté, mais ça doit avoir la primauté dans tout ce que vous faites. La supériorité dans vos décisions. Il faut toujours se poser la question, ce que je fais, est-ce que ça va plaire à Jésus-Christ ou ça va me plaire? Qui d'autre va souffrir de ce que je suis en train de faire? Gloire soit rendue à Dieu. C'est ainsi que, bien-aimés, nous devons toujours faire un effort dans nos décisions, dans nos pensées, dans nos relations, dans tout ce que nous sommes en train de faire, toujours se rappeler qui d'autre sera impacté dans ces décisions que je suis en train de faire ou de prendre. Est-ce que Jésus-Christ accepterait ce que je suis en train de faire? Le deuxième point, comme je disais, Jésus-Christ a le pouvoir de guérir l'âme. Vous vous rappellerez dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible nous dit ceci, que une fois que vous acceptez Jésus-Christ, vous n'êtes plus une ancienne créature, vous devenez une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. De quoi est-ce qu'on parle de là, bien-aimé? Voyons voir cela dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que votre manière de penser n'est plus la même de la façon dont vous raisonniez hier. Votre façon de raisonner maintenant est la façon dont Jésus-Christ vous a instruit, vous a ordonné, vous a recommandé. On ne te voit plus comme le voleur d'hier, on te voit comme une nouvelle créature d'aujourd'hui. On ne te voit plus comme le menteur d'hier, on te voit comme l'homme qui a été franchi par la vérité aujourd'hui. On ne te voit pas comme un adultère d'hier, mais on te voit comme un homme fidèle, marié à une seule femme ou marié à un seul homme. C'est ça ce que ça veut dire, bien-aimé. Tout ce que tu faisais hier, tu as stoppé, mais tu as adopté
une nouvelle ligne de conduite. Le standard de vie a changé. Tes standards maintenant, c'est la parole de Dieu. Ta façon de raisonner n'est plus la même qu'hier. Ta façon de raisonner maintenant, c'est dans la parole de Dieu. C'est ainsi que dans Romains 12, on dit toujours, si nous pouvons regarder dans Romains 12, Paul exhorte les Juifs en diaspora à Rome. Il leur dit ceci: je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais voyez, au verset 2, il dit ceci: ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, alléluia, alléluia. On dit le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence, c'est dans l'âme. Le raisonnement, c'est dans l'âme, bien-aimé. Le discernement, c'est dans l'âme. Évidemment, il y a ce qu'on appelle l'esprit de discernement qui doit provenir de votre esprit. Mais ici, on parle bien votre façon de raisonner, votre façon de penser. Laisse que ça soit nouvelle, mais vous devez renouveler cela afin que la volonté de Dieu soit discernée et soit accomplie. La volonté de Dieu est primaire. La volonté de Dieu est toujours très importante. Elle est tellement importante dans notre vie. Si la volonté de Dieu n'est pas faite, bien-aimés, nous ne sommes rien. Et nous ne sommes que comme des cymbales retentissantes qui ne font que de bruit. Et nous pouvons voir aussi dans Jean 10, Jésus-Christ a le pouvoir de guérir l'âme parce qu'il dit que Satan ne vient que pour voler, pour dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie abondante. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Notre façon de raisonner, elle est tellement importante. Nous pouvons le lire aussi dans 2 Timothée 1:10. Mais vous pouvez le voir, on le mettra sous le bas de votre écran. 2 Timothée 1:10. Mais je voudrais bien, à cause du temps, je voudrais bien aller au 3e point qui dit que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir les corps. L'âme, c'est ici dans le cerveau. Mais les corps, c'est le véhicule qui enveloppe l'âme. Le corps, une fois que le corps est malade, c'est votre véhicule, donc vous ne pouvez plus vous déplacer. Vous devenez immobile. Vous devenez complètement bloqué. C'est ainsi que la Bible nous dit que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir les corps. Quand nous regardons dans Luc 5, du 7, nous l'avons lu précédemment, où on disait que Jésus-Christ, quand il enseignait, les docteurs, les pharisiens, tous étaient assis, venus dans tous les villages de Galilée, de la Judée, de Jérusalem, écouter Jésus-Christ, mais il y avait une certaine manifestation de la parole de Dieu et les malades trouvaient la guérison. Et encore, cette guérison, c'était des guérisons corporelles. Nos corps, les corps recevaient de la guérison. Nous pouvons voir cela encore dans Luc 8. Quand nous regardons dans Luc 8, au verset 43. Dans Luc 8, à partir du verset 43, au verset 44. La Bible nous parle de guérison miraculeuse de l'enfant, d'une femme qui est atteinte d'une perte de sang. Bien aimé,
je ne saurais pas vous parler à combien c'est difficile quand une femme perd du sang. Mais selon la connaissance, selon ce que j'ai lu et selon ce que j'ai pu discuter avec certaines de nos sœurs, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Pendant ce temps-là, quand vous avez cette perte de sang sans arrêt, vous devenez ce qu'on appelle impur. On doit vous écarter de la présence des autres. On doit vous mettre en quarantaine. C'est comme actuellement où on met les gens en quarantaine une fois que vous êtes détecté avoir le virus du corona. C'était la même chose à cette époque. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est capable de vous guérir, de guérir votre corps de toute infirmité, de toute maladie, de tout ce qui peut rendre votre corps inconfortable. Alors, la Bible nous dit dans Luc 8, 43, on dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, le pouvoir est sorti de l'habit de Jésus-Christ qui a touché la femme. Et la femme a instantanément reçu la guérison. Le manteau du roi a de la puissance. Cette révélation que cette femme a reçue, si seulement je puis toucher le bord du vêtement de l'Éternel, mon problème sera résolu. Êtes-vous prêt aujourd'hui de tenir le bord du vêtement de Jésus-Christ afin que vous puissiez recevoir votre guérison? Tout est possible. Tout est possible, ma soeur. Tout est possible, mon frère. Quatrième point. Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toute maladie, même de maladies incurables. Cela dépend de votre foi. Cela dépend de votre caractère. Cela dépend de votre détermination, de la persévérance que vous avez en suivant Jésus-Christ, en faisant la volonté de Jésus-Christ, en cherchant afin que le désir de votre cœur soit rempli ou soit faite par la volonté de Dieu. Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toutes les maladies. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 9. Ça, je crois que j'ai un peu beaucoup parlé de cela, de ces deux aveugles qui suivaient Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus-Christ leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Bien aimé, je me rappelle, je puis prêcher sur ce passage. Quand ces deux bien-aimés aveugles ont suivi Jésus-Christ, il y avait un certain échange qui se fait dans le monde spirituel où ils ont libéré leur foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ leur a donné la guérison. Ils ont retrouvé la vue. La foi, bien-aimé, c'est le moyen d'échange dans le milieu spirituel. Vous donnez votre foi, Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous n'avons pas la foi. La foi, c'est un moyen spirituel, ce n'est pas naturel. La foi, la mesure de foi vous est impartie, vous est donnée le jour où vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et au fur et à mesure que vous lisez la parole de Dieu, au fur et à mesure que vous entendez la parole de Dieu, aussi au fur et à mesure que vous priez, avec la foi, votre foi se développe. Et je vous ai donné l'exemple de celui qui s'en va au gym tout le temps. Ces muscles ne seront pas les mêmes que ceux qui ne vont pas faire la gymnastique ou ceux qui ne développent pas leurs muscles.
De la même manière, la foi se développe quand vous écoutez, quand vous lisez la parole, quand vous priez, votre foi se développe. Ça n'a pas la même teneur que celui qui a reçu Jésus-Christ et qui ne développe pas leur foi. Et le foi est le moyen d'échange. C'est la monnaie spirituelle de transaction. Et bien aimé, si je peux encore continuer dans Matthieu 4, dans Matthieu 4, nous voyons encore dans Matthieu 4, oh, pourquoi n'allons-nous pas dans Matthieu 8, Matthieu 4, 23, mais dans Matthieu 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, Jésus-Christ guérit un lépreux et Jésus-Christ guérit le serviteur du centenier. Oh, j'aime bien cela, bien-aimé. La façon dont le centenier a pu placer ses mots devant Jésus-Christ, ça éblouit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, je n'ai jamais vu en Israël quelqu'un qui a ce tel genre de foi. Mais ce centenier était un soldat italien, mais qui vivait en Israël. Si nous pouvons le lire à partir du verset 5. Comme je suis entré dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fruit du royaume sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Puis Jésus lui dit au centenier, va, qu'il te soit faite selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quelle foi, quel miracle, quel pouvoir, quelle puissance. Il n'a pas vu le malade, il n'a pas touché le malade, il n'a pas été là, il ne connaît pas son nom, il ne connaît pas son état, mais à cause de la croyance de son maître, Jésus-Christ a libéré la puissance de la guérison sur le malade, de là où il était. Il a pu trouver sa guérison. De la même manière, bien-aimé, je ne peux pas venir chez toi ce soir. Je n'ai pas besoin de venir chez toi ce soir. Tout ce que toi et moi nous devons faire, nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons libérer notre foi. Nous devons présenter notre problème. Nous devons le mettre à ses pieds. Et Jésus-Christ sera à mesure de te guérir cet après-midi. Jésus-Christ sera à mesure de prendre ton fardeau, de prendre ton joug et de te rendre libre et de t'affranchir afin que vous soyez libre. Bien-aimé, la liberté, c'est une notion que toi-même tu dois découvrir en toi. Quelle est la vérité en toi-même? Avant même que tu ne cherches la liberté dehors, mais est-ce que tu connais la vérité en toi-même? C'est ça la vraie liberté. Une fois que tu connais la vérité en soi, es-tu réellement né de nouveau? Es-tu réellement fils de Dieu? As-tu vraiment tout laissé pour suivre Jésus-Christ? Est-ce que le plaisir du monde ne t'attirera point afin que tu puisses trahir Jésus-Christ de la même manière que Judas l'a fait? Où tu es né de nouveau, où tu es un homme transformé, renouvelé dans ton intelligence, afin que vous discerniez la volonté du Père,
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le dernier point, je vais le clore. Je n'ai pas beaucoup de temps avant que je ne puisse prendre ma chaise. Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons. Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons. Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons. Jésus-Christ a le pouvoir de taire les démons. Alléluia. Allons-y voir, bien-aimés. Vous pouvez le voir dans Matthieu 17, 18 ou dans Luc 4, 41. Mais je voudrais bien vous lire cela dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons. Cet homme, il vivait dans des cimetières. Il était mentalement malade, complètement déboussolé. L'âme a souffert. Il était sous l'emprise du diable, tourmenté. Et il ne savait quoi faire. Mais ce jour-là, il a eu une rencontre personnelle, une rencontre divine avec Jésus-Christ. Et il a crié, Fils du Dieu très haut, ne me tourmente point. Et Jésus-Christ a fait taire les démons. Jésus-Christ est maître aux démons. Il est le maître de tous. Les démons l'obéissent. Les démons l'attendent et font sa volonté. Marc chapitre 5, verset 1 à 12, c'est un long texte bien aimé, mais soyez avec moi. Si l'Esprit m'en prend, et là où de là vous êtes, que l'Esprit aussi vous saisisse, et que cette onction coule en vous de la même manière que ça coule en moi en ce moment. Regardez. Marc chapitre 5. Oh bien-aimé, je vais faire de mon mieux. Je n'ai que 4 minutes qui restent, mais je vais faire de mon mieux. Mais vous aurez l'indulgence de pouvoir m'accorder quelques secondes, si c'est possible. Mais que je termine ce texte. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 12. La Bible dit, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu de chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente point. Car Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux, qui veut dire de porcs, qui pesaient. Les porcs étaient en train de manger. Et les démons le prirent, disant, envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau. Et le troupeau se précipita de pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Oh, gloire soit rendue à Dieu bien-aimé. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est quelqu'un de ta famille. Tu connais quelqu'un qui mentalement est tourmenté en ce moment. Vas-tu ouvrir ta bouche et commencer à appeler au nom de Jésus-Christ? Que cet esprit impur sorte. Que la personne que tu connais qui est malade, invoque le nom de l'Éternel et il te répondra. Il te fera voir de grandes choses que tu ne connais pas. Il te parlera du bon plan qu'il a pour toi. Un plan de bonheur et non un plan de malheur. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur.
Commence à invoquer le nom de Jésus-Christ. Commence à prier pour la guérison de ton corps, de ton frère, de ta soeur. Prie pour quelqu'un dont l'âme est tourmentée en ce moment. Oh Seigneur, écoute la prière, les requêtes de ton peuple. Celui qui est malade en ce moment, dont on invoque le nom, qui est tourmenté, qui est troublé, qui est tellement dans la dépression, qui vit toujours avec des antidépresseurs. Sans cela, ils ne peuvent pas fonctionner. Aie pitié en mes pères. Libère-le, guéris-le, délivre-le, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, prie mon frère, prie ma soeur. Dis Seigneur Jésus-Christ, je prends la décision d'être libéré cet après-midi. Je n'ai plus droit à vivre avec des antidépresseurs. Je n'ai plus droit à être tourmenté par des esprits impurs. Libère-moi, Seigneur. Aide-moi, guéris-moi et délivre-moi, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour les siècles de siècles. Mon temps est parti, bien-aimé. J'aurais bien voulu rester avec vous, parce que j'aime bien la parole de Dieu. Mais nous devons toujours respecter les temps. Nous sommes à la fin. Mais je vous invite toujours à continuer à prier, parce que l'onction a été libérée, vous l'avez reçue. Utilise cela chaque jour. Rappelle l'Éternel de ce pouvoir qui vous a conféré, qui vous a mandaté avec, et afin que vos besoins soient toujours remplis et que la parole de Dieu puisse toujours avoir de l'impact dans votre vie, dans votre maison, et pourquoi pas dans votre communauté. Mais avant que je ne parle, je voudrais bien vous offrir cette opportunité. Peut-être que vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Peut-être la façon dont vous marchez n'est plus conforme aux normes de l'Éternel. Vous pouvez redédier votre vie encore auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ce que tu as fait, répète ce mot après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en vous. Je crois que vous êtes le Fils éternel de Dieu. Je crois que vous êtes mort et vous êtes ressuscité au 3e jour. Je crois que vous intercédez pour moi, vous êtes assis à la droite du Père. Oh, prie pour moi. Pardonne-moi de mes péchés. Je me répands cet après-midi. Je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et laisse que le Père m'accepte en son sein. Et que je sois né de nouveau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, tout est fait. Vous êtes maintenant né de nouveau, mais cherchez une assemblée où la parole de Dieu est prêchée en vérité et en esprit. Et la Bible, la parole de Dieu, l'autorité finale. Allez-y là-bas, continuez votre chemin ou votre trajectoire en Jésus-Christ. Suivez les instructions qu'on vous donnera là-bas. N'hésitez pas à nous contacter dans notre Facebook, mais essayez aussi de partager ce Facebook. Vous pouvez toutefois aussi nous contacter dans notre YouTube, dans notre compte YouTube. C'est juste aller dans House of Praise Christian Center. Cliquez et vous aurez toutes les instructions et vous pouvez nous suivre. Et partagez surtout ces messages parce que l'évangélisation, c'est le seul outil que nous avons pour atteindre ceux qui n'ont pas cette opportunité que toi et moi avons. Nous pouvons toutefois partager et distribuer ces messages juste en cliquant, partagez les messages et surtout abonnez-vous massivement et partagez cela. Que Dieu vous bénisse. Nous vous reverrons la semaine prochaine à partir de 17h. Mais sachez toujours que rien n'est terminé sans que Dieu ne puisse donner les derniers mots et que votre destin est dans le main de l'Éternel. Je vous aime bien. Et je vous remercie. À nous revoir très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci.